Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 31 janvier 2024. Un petit moment, j'étais juste en train de... Ah, sont là les batteries, OK. Juste d'en préparer là, parce que au premier ou au deuxième commercial, il va falloir que je les change. Là, fait que je vais prendre un petit peu d'avance. Bon, c'est fait. Bon. Et là, je vous le dis, je pète le feu en tabarouette. Parce que, pour une fois, depuis des années et des années et des années, j'ai réussi à parler à des gens du TMX. Puis, qui plus est, 4 personnes en vidéoconférence en même temps. Puis, j'ai craché le morceau. Pif, paf! J'ai craché le morceau. Puis, tout s'est bien passé. Pour faire ça, j'ai tout simplement retardé des paiements. Fait que là, il m'a envoyé des lettres. Puis là, j'ai dit, OK, ben regarde, il faut qu'on s'explique. Puis ils sont finalement venus. Puis pendant le meeting, je leur ai dit, c'est drôle, hein, le seul temps qu'on peut parler à quelqu'un chez vous, c'est que c'est des gens à la perception, à la comptabilité. Bon, ben à cette heure que je vous ai dans les mains, là, OK, je vais vous expliquer toute l'affaire. Puis là, après ça, on va parler d'autres choses. Puis là, j'attends un autre meeting. Puis écoute, 15 minutes après le meeting, j'ai reçu Puis là, ils ont dit, OK, correct, regarde, c'est réglé, no problemo avec vous autres. Puis moi, je leur ai expliqué qu'écoute, ça fait 25 ans que je suis l'ambassadeur du TSX au Québec. Puis je suis l'ambassadeur du TSX au Québec. Puis, regarde, on devrait être capable de faire de la business. Ou bien vous présentez quelqu'un qui pourrait faire de la business avec vous autres, ou moi, je peux faire de la business avec vous autres. Parce que je suis le meilleur analyste au Canada en français et en anglais, parce que les autres qui n'existent plus sont toutes partis. Ça fait que là, je voudrais qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, il m'a envoyé un courriel 15 minutes après le meeting pour setuper un autre meeting. Yeah! Maudit que j'étais content, moi. Non, c'est pas si simple que ça, X, Y, Z, OK? Parce que moi, là, j'ai un problème. Regarde,
XYZ dit, change les batteries, plug-toi dans le mur. Oui, mais regarde, si je me plug dans le mur, là, puis je fais une pause, puis je pars pisser, là, puis j'arrache tout le fil, là. Fait que, au moins, regarde, je suis totalement libre de mes mouvements avec ça. Moi, ça me dérange pas. Regarde, j'achète des batteries, là, ça coûte 100$ par année à peu près, là. Puis j'aime mieux fonctionner avec ça. J'en ai un à faire. Bien, je peux pas obligé de le plugger dans le mur, je peux le plugger dans l'ordinateur, je peux le plugger dans ma boîte de son, comme le micro de Formule 1 là, que j'ai enlevé, là, que je me sers de ça rien qu'en cas d'urgence. Je peux plugger ça partout. Mais il n'y a pas de manière plus simple, plus efficace. OK, bien, il faut que tu checkes tes batteries, puis des fois, mes batteries tombent mortes. OK, je suis d'accord. Mais à l'usure, là, tu sais, moi, là, c'est 250 jours par année environ, là, 250 et 250, là, ou 245, là, mais par jour, et plusieurs émissions par jour à l'année longue, là. Ça fait que ça me prend quelque chose qui est... Puis la meilleure solution que j'ai trouvée dans le moment, là, c'était les batteries, crime. Regarde, je les mets dans la boîte de récup, là, mais si ça existe, il faut... c'est là pour les utiliser, là. Fait que mes maudits, je suis content. René... oui, René dit « Wow, bravo avec le TMX Canada. Oh, oui, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça. » À quelle heure le discours de la Fed? À mon avis, c'est à 2 heures d'habitude. Là. Il y a quelqu'un qui nous a dit ce matin qu'il y avait quelque chose à je ne sais pas trop quelle heure après, mais j'ai dit ce matin, ça ne donne rien pantoute. D'habitude, l'annonce de la Fed, c'est à 2 heures. Je ne sais pas, écoute, regarde, moi j'étais assez occupé un matin, puis j'en ai d'autres, des dossiers à régler de même. Non, mais regarde, là, tu sais, des fois, je file pas, parce que, regarde, plus on vieillit, puis plus il y a des journées, regarde, si chacun d'entre vous auriez à faire quelques heures d'émission par jour, à tous les jours, gérer vos affaires, s'occuper, s'arranger que la technologie marche, qu'il n'y ait pas de problème technique, parce que moi, j'ai 3 écrans, j'ai 4 ordinateurs, mais j'ai 3 écrans, puis j'ai ce que je vois en ondes, puis quand ça ne marche pas, là, c'est capotant, là. Puis, tu sais, la santé, elle reste là pareil. Il y a des journées qui sont plus difficiles, sont moins bonnes que d'autres, mais regarde, je fais ce que je peux pour essayer de rester à mon meilleur. Fait que Jacques, il dit, à quelle heure le discours de la Fed? Je ne sais pas, quelqu'un va nous répondre, là. C'est sûrement 2 heures. Guy Desboisfrancs dit, bravo, merci beaucoup. TM dit, go Michel, go, yes! Oui, t'as ça, mon oncle, regarde, je ne suis pas encore fini. René Détail dit à 4 heures, conférence de la Fed et Powell à 14h30. Oui, mais à 14h, on sait tout. Parce qu'à 14h30, il n'arrive pas d'autre chose. Il essaie juste d'expliquer ce qu'il a sorti. Parce qu'à 14h, c'est les minutes là, qui ont été traduites par des logiciels. Là. Puis à 14h30, Powell, il vient en rajouter, en enlever. Mais habituellement, à 14h30, ça ne change pas grand-chose. On sera là pareil. Puis Roger B. il dit « Salut Michel, j'ai vendu Enna selon ton conseil, bravo. » Bon, merci beaucoup. Puis pour que les batteries non utilisées conservent leur force, savais-tu que c'est mieux de les stocker dans le frigo? Non. Non, je ne savais pas ça. Mais j'en achète 2 boîtes, là. J'en achète 50 tous les 2 mois. Là. Écoute, j'ai assez d'affaires à faire. Oui, je te comprends. Il y a quelqu'un que j'ai vu dans un film cette semaine qui disait « Tu mets ça dans le congélateur, je m'excuse, mais mon téléphone, mon iPhone, là, quand tu es à la chasse, puis qu'il fait bien fret, là, moins 10, là, quand il est fret, la batterie, elle diminue. » Bon.
Pas sûr de ça. Hey, de toute façon, c'est de l'ouvrage, là, mettre ça dans le frigidaire. J'ai bien d'autres choses à mettre dans mon frigidaire. Ah, puis demain, un beau souper avec le nouveau membre de mon club de chasse que moi j'ai présenté au club l'automne passé, puis que lui devienne nouveau membre. Puis ce ne sera plus moi qui va diriger le club, ça va être mon ami Nofal. Puis on fait un souper demain soir, là, regarde, on était supposé se rencontrer chez eux. Je dis non, regarde, ça est chez nous. Là. Ta viande est chez nous, parce que moi j'ai tué une bête, puis lui il n'avait pas tué, mais on a chassé juste une journée. Puis mon sleeping bag, il s'est ramassé chez eux. Mon sleeping bag 5 étoiles là, que j'ai depuis 30 ans. Il s'est ramassé chez eux, fait qu'il me rapporte mon sleeping, il m'a donné sa viande, mais quand il va partir d'ici, elle va sortir du congélateur jusqu'à temps d'aller chez eux. Lui, il reste à Pincourt, c'est quand même pas à la porte, là. Fait que, regarde, j'ai dit, faut pas que ta viande dégèle, même pas en surface. De même, elle va rester bien rouge. Mais de toute façon, c'est shrink wrap, là, dans un plastique épais. J'ai même pas goûté encore à ma bête, j'ai pas eu de temps. Puis pire, c'est que demain, je fais une palette de veau braisé. Bon, j'aurais dû faire quelque chose au chevreuil à la place, là, mais je manque de temps. OK, attends un peu. On va retourner dans un service financier, ici, comme ça. Ting, 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 ting. Attends un peu, il est où, lui? Non, bon, il est là. Ouais, bon, OK. Mais regarde, ça va être bien difficile pour les services financiers de faire des nouveaux. Je ne sais pas ce qui va arriver après-midi avec la fête. OK. On fait le tour, OK? Bon, regardez, Nasdaq, il descendait hier, il descend encore. Le Dow est en hausse ce matin, regarde, il vient de passer négatif. Le SPY, il est négatif, puis il continue à descendre, puis le TSX aussi. Donc, ça s'annonce pas bien pour la fête, mais c'est nécessaire, Kérim Pof. On a besoin de cette correction-là. Là. Regarde, Nasdaq, officiellement, regarde, il est en correction. Hein, on m'attendait à ça, vous le savez. Là, regarde, si vous ne le savez pas, c'est parce que vous ne m'écoutez pas souvent, ou bien que vous ne m'écoutez pas, point. Mais non, la correction sur Nasdaq a commencé. Sur le Dow, c'est toujours les mêmes 2-3 compagnies qui tiennent le Dow en haut, mais sur le SPY, la correction a commencé en direction du support, de la ligne inférieure du couloir haussier, puis le SPTT aussi s'est commencé. Ça fait que, pour l'instant, puis tout le monde était survendu, suracheté, plutôt. Puis regarde, ça s'appelle continuité de correction, à mon avis. Non. Salut, gardez des batteries dans le frigo, c'est sûrement quelqu'un qui n'a pas d'auto électrique. Hey, tu sais qu'il y a des milliers de batteries. Avant ça, c'était des grosses batteries qu'ils mettaient dans la valise. Là. Mais les autos électriques, là, comme la Tesla X, là, il y a 2000 batteries comme celle-là, en dessous du char. Puis ils ont eu bien des problèmes avec ça parce que c'est de l'ouvrage Puis l'avantage de ça, c'est comme ils sont petites de même, ils mettent pas ça en haut. Mais non, pour garder parce qu'une Tesla, là, regarde, ça raille en écœurant. Non seulement que c'est vite, mais c'est parce que tout le poids est en bas. Donc, ça baisse le mot me manque, là. En tout cas, si tu mets le poids trop haut, là, regarde, tu peux... l'auto pourrait renverser. C'est la même chose avec les bateaux. Les bateaux, ils sont 30-40 pieds de creux dans l'eau. C'est pour ça qu'ils ne sont pas faciles à virer à l'envers. Oups. Là, j'ai sorti ma batterie de ma cigarette électronique, mais à cette heure, j'ai un problème avec. OK. Es-tu revenu, ça? Un petit moment. On fait une petite pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en
temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. On va fermer celle-là. André de Drummond, bonjour André. Tu dis, salut Michel, pourquoi tu ne prends pas des batteries rechargeables? Ça te reviendrait bien moins cher. Pas sûr. Pas sûr. Les rechargeables sont beaucoup plus chers. C'est un maudit paquet de problèmes. J'en ai un chargeur, là, pas loin ici. Là. Je pourrais aller le chercher et vous le montrer si vous voulez. Mais là, le problème, c'est que les batteries rechargeables, il ne faut pas t'en être. Moi, il y a 2 batteries dans mon micro, OK? Fait que, donc, ça en prend au moins 4. Puis là, à un moment donné, tu en achètes d'autres. Là, tu ne sais plus jamais laquelle qui est neuve, laquelle qui est vraie. Puis là, il faut que tu écrives sur la batterie c'est quoi la date, parce que les batteries rechargeables, plus tu les recharges, puis moins ils durent longtemps. Puis de toute façon, ils coûtent cher. Je sais, j'ai joué à ça avec mes cigarettes électroniques. Maintenant, j'ai des batterie rechargeable, mais je la plug, j'en ai 2 pareilles, puis je la plug dans mon ordi. Justement, il y en a une qui est là. Es-tu chargée, elle? Non, elle n'est pas chargée. Gars, je la plug dans mon ordi. Puis je ne change jamais la batterie, elle se recharge tout seul. Mais quand je me rends compte qu'elle ne dure pas longtemps, c'est quoi cette affaire-là? OK, ça, c'est des Français de France, ça. Ils sont venus faire une conférence ici au Québec, puis là, ils pensent qu'ils vont venir nous apprendre à trader le marché. Eh boy! Fait que... mais je les ai invités, le TMX, à pas ça. J'ai dit, non, regarde. Puis en plus, il y en avait une des personnes qui parlait français. Je ne donnais pas son nom. Puis je dis, regarde, dites-moi si vous voulez, je vais vous envoyer un lien, puis vous viendrez écouter mon émission. Vous allez voir, ça fait 25 ans que je suis ambassadeur du TSX, puis je vais vous envoyer un lien, puis cette journée-là, vous pourrez venir écouter si vous voulez, puis vous comprendrez ce que je suis capable de faire. Puis je pourrais même leur dire que je vais faire la moitié de l'émission en français, puis la moitié de l'émission en anglais, OK? Pour leur prouver que je suis capable de faire quelque chose. Il y en a qui m'ont dit, oublie ça en anglais, tu ne pourras pas. Hey, j'ai fait des conférences à Toronto, puis dans la région de Toronto, en Saskatchewan. J'ai fait des émissions à Calgary, à Edmonton, à Vancouver, puis même sur l'île de Vancouver. Tu sais, fait que, non. Moi, quand je parle de mon stuff, I know what I know, you know. Fait que... OK, on ne parle plus de batterie, s'il vous plaît. OK, c'est fini. OK, on ne parle plus de batterie, là. OK. CSH.UN, pour le terme, je vais seulement prendre un bail dans 5 ans. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. J'ai de la misère à comprendre ce que tu veux dire, là. CHS.UN, OK, on va aller voir ça, là. CHS.UN, c'est un CSH. Ça, c'est un problème que j'ai, je vire toujours les lettres à l'envers. Chartwell Retirement. OK, 5, oups, pas ça, OK, puis ça, sur 5 ans. Mais le problème, c'est que je ne comprends pas la question, Roger. Pour l'instant, ça, c'est un top. C'est Chartwell Retirement Residential, je suppose, résidence. Puis, on n'a pas beaucoup de choses, on ne voit pas beaucoup de choses là-dedans. Ça fait des paiements, ça, d'habitude, les points UN. Là. Fait que vous recevez un petit montant. C'est un peu comme les dividendes, là, ça attire les investisseurs, mais je n'ai pas de réponse vraiment pour vous. Je ne suis pas connaissant dans la matière, puis je ne connais pas la compagnie non plus, puis je ne peux pas voir
Moi des recommandations sur 5 ans, ça sort de mes compétences. Oui, ça sort de mes compétences. Je suis désolé. Bon, maintenant, OK, retournons à nos moutons, OK? Bon, regarde, le marché est en baisse, il a rebondi un peu du côté de Nasdaq. Là, c'est fini. J'avais pas la bonne ligne, là. OK. Attends un peu, je vais tout effacer ça. Là. Bon, OK. Donc, le marché de Nasdaq a rebondi, mais regarde, il va redescendre. Il est midi moins 10, c'est dans à peu près 2 heures, on va voir la Fed. Le dollar a tombé négatif, puis il a rebondi un petit peu après. Mais le Nasdaq, pas Nasdaq, le SPY continue par en bas. Le TSX aussi, malgré un petit rebond qui est déjà suracheté, ça ne continuera pas. OK, allons dans les ressources. Bon, le gaz, il faisait rien, il a spiké vers les 10h30, puis là, il est plafonné, puis comme d'habitude, il va redescendre. Puis le pétrole, lui, continue à descendre, les pétrolières continuent à descendre. L'argent est en hausse ce matin, est maintenant négatif. Puis le GLD est encore en hausse, mais les aurifères sont bien moins en hausse que GLD. Donc, les babines les bottines ne suivent pas les babines. Puis, Cameco est négatif, les mines sont négatives. Puis, en fait, le dollar américain, il est négatif, puis l'or est positif. Il y a déjà anguille sous roche de ce côté-là. Bon, dans les mélangés, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé là ce matin. Il y a quand même des cas d'exception. Là, il y a ELI, l'auto électrique, puis Xpeng qui ont remonté. ELI est positif, mais Xpeng, lui, il est négatif. Puis là, c'est Plug, on dirait que lancé le bal ce matin parce que Plug était en hausse, puis il a fait un autre beau petit mouvement là, entre 10h30 et 10h40. Il a fait 20 cents. 25 cents, OK? Là. Donc, il y a encore juste que des petits mouvements. Nasdaq est en baisse d'1,5 %. Le DOR est à 0, pour bien dire. Puis le SPY, il est à moins 86 centièmes. Ça, c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Puis le SPTT à moins 37 centièmes. Bon, fait que on va aller faire le tour des secteurs, là, puis on va regarder c'est quoi qui pourrait avoir du potentiel quelque part, OK? Premièrement, bon, les marchés, on les a vus. Bon, regardons le pétrole. Bon, le pétrole, il est en correction. D'accord, on était sur un top de couloir, là, il est en correction en direction du support. Le gaz, il fait un petit rebond parce qu'il est sur un support, mais je ferai attention avec ça. N'oubliez pas de rester à très, très court terme dans le gaz parce que ça vire de bord, ça tourne, ça vire sur un 10 cents, comme on disait dans le temps, quand tu parlais d'un char. Ah oui, un peu. Je vais mettre moins de données là, parce qu'il y a encore la consolidation qui est là. Oups, les oreilles me cillent. Pour moi, on parle de moins à Toronto. OK. UNG, Natural Gas, OK. Ça, c'est un top, OK. C'est pas la place pour en acheter, c'est plutôt pour prendre un profit si vous aviez acheté sur le support en bas. Puis TTEN, ben lui, il est en correction aussi. Il n'y a rien qui a changé. Donc, dans le pétrole, il n'y a pas grand-chose à faire là. L'uranium a fini son petit rebond, il est en train de revirer de bord. C'est pas le secteur dangereux, puis on ne short pas ça, OK? Excepté que ce n'est pas le temps de l'acheter. Les matériaux, un peu, on va, OK, les matériaux, il y a eu une hausse des matériaux ce matin, ben, c'est tout dégonflé. C'est un peu Stella Jones aussi qui a monté, puis c'est dégonflé, qui est dans... Mon Dieu, ça m'a fait peur. Il y a quelqu'un qui est en train de driller dans le mur dehors. Puis Nutrient a fait la même chose. Il a monté un petit peu, puis il est redescendu ce matin. Mais on s'entend-tu qu'il ne se passe rien pantoute sur Nutrient, là? Bon, puis dans l'or, ça, c'est le dollar américain qui était en baisse. Puis l'or qui était un peu en hausse, mais un peu trop, à mon avis. Mais les aurifères, eux autres, ils ne sont pas. Ils ne sont plus, en tout cas, vraiment en hausse. Fait que c'est pas l'or qu'on achète, hein, c'est les aurifères. Fait que c'est bien tranquille de ce côté-là. Puis dans l'argent, c'est pareil, on est topé là, il n'y a pas d'inversement de rien. Du côté des mines, c'est une formation neutre, puis on perce
on met de la pression sur le bas de la formation neutre, pas intéressant. La consommation discrétionnaire, c'est plate. La consommation de base, c'est flat. Les télécoms, c'est même légèrement en baisse. Les services financiers, c'est topé. C'est topé, OK? Là, ça veut redescendre. Je ne sais pas qui c'est qui fait ça, là. J'aurais envie d'aller voir, là, moi. Je vais lui garocher un vieux livre que je lis pas, là. Je sais pas quoi, là. Écoute. Ils me font rire, eux autres, avec toutes les constructions dans les buildings comme moi où je vis. Donc, vous voyez, les banques sont toutes légèrement en baisse, puis les compagnies d'assurance qui montaient, bien, ils ont fini de monter. Pas compliqué. Les industriels, c'était dur à comprendre. Le matin, c'était surtout CP, mais il n'a jamais continué son mouvement, puis là, il est en train de redescendre. Ça devait être un résultat financier, parce qu'il ne se passe rien pantoute dans ça. Les techs, ça reste sur le top parce que c'est les techs. Les immobilières font rien. Les services aux collectivités font rien. La santé, ça fait rien du tout. Puis après ça, bon, on va aller dans les autos électriques. Regarde, c'est toujours orienté par en bas, encore une fois. Un peu, on va regarder. Bon, Rivian, qui avait fait un petit jump, là, il est juste sur un support. Vous voulez acheter du Rivian sur le support, c'est pas un problème. C'est peut-être qu'il y a un signal de vente à 14 pièces et demi, OK? Puis là, il en vaut presque 16. Puis Lyon électrique fait rien. Bon, ça, c'est Tesla. Bon, Tesla, regarde, il a fini son rebond, il reprend à la baisse dans sa tendance baissière. Bon, GM, c'était sa grosse nouvelle d'hier qui annonçait des bons résultats, puis il y en a des meilleurs encore en 2024. Bon, il y a un paquet de monde qui se sont garochés là-dedans, sur des données fondamentales. Tout ce qui est batterie, là, à part Plug, un matin, là, attends un peu où ce qui est, là. Ballard ne fait rien du tout, ChargePoint non plus, puis Plug, bon, bien regarde, un petit rebond vers la ligne de tendance. Regarde les lignes de tendance, là. On n'est même pas encore rendu ni à la résistance, ni à la ligne de tendance. Fait que c'est assez éphémère, cette affaire-là. On l'a vu ce matin. Il y a eu un deuxième mouvement, par exemple, mais là, c'est fini, OK? Parce que, regarde, on a passé le couloir, là. Ça va revenir à 4 pièces et 20, ça, Plug. Là, c'est le temps de prendre des profits si vous êtes là-dedans. QuantumScape fait rien pantoute. Blink encore moins, puis les autres aussi. Bon. Les airlines. Bon. Regarde, c'est topé là, puis ça, là, le point d'entrée dans les airlines, là, ça va être quand on va traverser cette résistance-là. Fait que là, tu as Jets, regarde, tu fais la même chose. Transat, la même chose. Onex, bien, il continue un petit peu sa correction, on ne sait pas trop. Là, pour l'instant, il est calmé. Le point d'entrée d'Onex à très court terme, là, on va parler d'un 6 c'est 101 à 107. OK? Avec une coupe de chemin de croix en s'en allant, là. Puis Air Canada non plus fait rien, est en correction. Alaskan Airlines, toujours en tendance baissière. American Airlines, il avait fini c'est le seul qui avait monté. Puis là, il a tout perdu ce qu'il avait gagné le 24 janvier. Puis là, on est rendu le 31. Donc, regarde, ça a monté une journée, ça a descendu 7 jours. Donc, faut pas regarder ça comme des... Tu sais, faut pas voir ça, c'est des grenouilles, là. Tant qu'on ne passera pas la grosse résistance qu'il y avait là, il ne se passera rien. Dans les recreational, c'est pareil. Même si c'est en hausse aujourd'hui, mais c'était là hier, puis c'est en baisse ce matin. Là, regarde, on est dans une grosse phase neutre dans les recreational. Norwegian, attends, on va prendre des carrés, là. Bon, on va prendre des carrés. Là, regarde, Norwegian, complètement neutre. Carnival, bon, c'est un petit rebond, mais en fait, il est en tendance baissière. Royal Caribbean, il ne se passe rien là. Sabre, il est en correction dans sa formation neutre. MGM Resort, il monte un peu aujourd'hui, mais là, il y a encore bien de l'ouvrage à faire. Bon, il y avait 67 affaires sur 44 piastres, MGM.
Caesar, c'est pareil. Regarde, c'est juste un mouvement. Regarde, c'est dans une formation neutre. Une journée, ça monte, une journée, ça descend. Une journée, ça monte, une journée, ça descend. Puis l'autre journée, ça monte. Fait que, non, il n'y a rien d'excitant dans ça. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. La santé, on l'a vu tantôt. Les blockchains, le rebond, il est fini. Donc, on est en correction pour les prochains jours. Peu importe lesquels, là, qu'on regarde, Bito, puis Bitfarm. Non, c'est tout fini, là. C'est un beau petit rebond. Le monde avait bien capoté sur la hausse ici, fait que là, le monde a embarqué sur le support, mais ils n'ont pas pris le premier profit. Ben là, le problème, c'est avec vous autres, là. OK? Entre les deux oreilles. Dans les énergies renouvelables, il n'y a rien qui se passe là. Dans le lithium, hey, regarde ça, toi, le lithium, il n'y a rien de positif dans le lithium. Là, regarde, Elite, en pleine chute, fait des nouveaux bas. Sociedad fait un nouveau bas aujourd'hui. Les biotech, c'est topé là, c'est en correction pour les prochains jours. Puis les semi-conducteurs, ben c'est pas fini, ils sont pas rendus au support. Ça avait bien trop monté, voyons là. On fait une dernière petite pause. J'ai de la broue dans le toupette. OK, on fait une petite pause, puis je reviens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On a point d'interrogation, Rick, ça doit être Eric, ton clavier qui a un problème. Bonjour Michel, merci pour ton bon travail, ça me fait plaisir. Que penses-tu de DIV sur Toronto et comment expliquer les forts volumes de ce matin? Là, c'est une belle colle, ça que tu me poses là, Eric. DIV, c'est dividende split, ça, DIV, là. DIV. Ah non, c'est dividend royalty. Comment expliquer le gros volume de ce matin? Bien, regarde, mon explication est bien simple. Si tu regardes, comme dans Market Vision, on peut avoir le graphique intra-séance à côté du graphique en quotidien, là. Mais regarde, il y a eu un volume en partant à l'ouverture, là, ici, là, de 200 000. OK? Bon. Mais, tu sais, dans la formation, j'explique petit volume, petite cote, gros volume, grosse cote. Bon. Il y a un gros volume et une petite cote. Ça ne marche pas bien, bien. OK? Grosse corvette, petite quéquette, comme ils disent. OK? Fait qu'il n'y a rien de traversé là-dedans. DIV sur Toronto. Tiens, regarde ce que je vais faire. Je vais aller là-dedans. Ça va être un petit peu plus facile de le voir. DIV. Ah, il y a CRBP qui a fait des fling-flang ce matin, parce qu'il était sauvegardé dans ce graphique-là avant. Là, CRBP, attends un peu, je vais le voir si on l'a là. Oui, il est ici. OK, bon, je l'ai. Attends un peu. Je vais y mettre une flèche pour savoir, pour me rappeler que c'était lui, là. Puis, on va aller voir DIV. DIV. OK. Mais non, pas là que je voulais aller voir ça. C'était là que je voulais aller voir ça. Toronto, espace DIV. Bon. Tu vois, regarde, on ne voit pas grand-chose là-dedans en une minute, là. On va aller voir ça en 30 minutes. Je vois le gros volume de ce matin, c'est dû à ça. Là. Il y a 300 000 de volume, rien que là.
plus les autres petits volumes, là. Attends un peu. Moi, je vais le mettre en 2 minutes, peut-être qu'on va les voir plus. Non. Puis il est même bien dur à expliquer son 900 000 de volume pour la journée. Fait que c'était quoi la question? Que penses-tu de Davy? Comment expliquer le fort volume de ce matin? Ben, il n'y a rien à expliquer là-dedans. Non, mais regarde, commence par regarder le graphique, puis là, tu essaies de voir à ce que le volume correspond. Non. Gros volume, petite cote, c'est pas bon. Ça prend gros volume, grosse cote, petit volume, petite cote. Ça veut dire que le volume qui est là, c'est de la chenoute, OK? C'est tout. Roger B, il dit bravo, merci Roger B. OK, il est 12h05. OK, on va aller voir. Là, ça devrait se calmer là, d'ici 2 heures, là, parce qu'en attendant la réponse de la Fed, on sait tout ce qu'ils vont dire. Si on regarde dans les nouvelles ce qui s'est dit dans l'information financière, tout le monde s'attend que Powell, il va dire non, qui annonce une baisse de taux d'intérêt aujourd'hui. Non, il a dit encore dans les derniers jours que il n'y aura peut-être pas autant de baisses de taux qu'on pensait, puis les baisses de taux, ils vont peut-être arriver un peu plus tard. La journée qui a annoncé les 3 baisses de taux en 2024, moi, j'ai ri de ça, là. On en a parlé toute la journée, mais tu ne peux pas en parler tout le temps. Mais il a dit ça. Puis là, après ça, il y en a qui ont dit, ben non, il ne pourra même pas avoir des baisses de taux en 2024. Puis il y en a qui disent, oui, peut-être 1 ou 2 vers la fin de l'année. Que ce qu'on a assez énervé, là. Il n'annoncera pas une baisse de taux. Puis il va bien se garder d'annoncer une hausse de taux. Ben non, le petit vieux, là, qui est président des États-Unis, là, je l'ai vu cette semaine à la télévision. Je me souviens plus c'était quoi le prétexte, là. Il parlait de je sais pas trop quoi, là. Tu sais, il y avait ses lunettes fumées, là. Puis il y avait ses lunettes fumées. Là. Mettons que mes lunettes sont fumées, là. Il arrivait, puis il marchait pareil comme... ça va y prendre une marchette bien vite, là. Fait qu'il avançait péniblement. Puis là, il était pas trop sûr. Il me faisait passer à mon frère qui avait le Parkinson pendant 30 ans. Il était pas sûr. Il était pas sûr. Il écoute avec des yeux hagards, les traits tirés, tout ce que tu voudras, marche comme un petit robot, puis il allait vers ses lunettes, puis finalement, il les a enlevées. Il n'était pas sûr s'il devait les garder ou s'il les enlever. Mais non, Joe Biden, c'est certain, là, regarde, ce gars-là ne peut pas gagner les prochaines élections. Je ne sais même pas s'il s'est représenté, mais il ne peut pas gagner les prochaines élections. Ça va être Trump ou un autre illustre inconnu? Ça, on ne sait pas. Mais il a fait quoi, Biden, dans son mandat? Gros zéro. Comme tous les autres présidents d'avant, là, les présidents, ça ne change rien. Ce qui change de quoi, c'est les conseillers puis le personnel. C'est toute l'équipe en arrière du président. Le président, il est là pour faire du show-off. Mais à mon avis, là, je vais te dire, là, je pense pas que le président de la Corée en a peur. Je pense pas que le président de la Chine en a peur non plus. C'est pas de lui qui devrait avoir peur, c'est toute l'équipe. Parce que lui, de toute façon, il décide de rien. Il décide de dire ce que les autres y ont dit de dire. Alors, Biden, c'est une marionnette. Ça fait, je l'ai dit depuis qu'il a été élu. Puis j'ai le droit. J'ai le droit de penser de même. Moi, je n'ai jamais compris qu'il mettait un gars de 150 ans, parce que par rapport à d'autres de son âge, il fait vieux pas mal, Biden. Mais, tu sais, quand tu étais en politique pendant autant d'années, puis que tu as eu autant de postes que lui, ils se disent, bien là, regarde, on va élire ce gars-là parce qu'il y a un gros curriculum vitae. Mais je peux vous dire une affaire, là. Moi, les gros curriculum vitae, là, dans les dernières années, ça m'a coûté la peau du cul. Des fesses, que je veux dire. Allez, bon. On fait une autre pause, là. M'en réfléchir à dire d'autres choses que des niaiseries. On fait une autre pause.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Je check tout le temps. Je réponds aux questions, puis quand je leur réponds, puis que je les mets en nombre, ils s'effacent à mesure. Mais il y en a une que je n'ai pas effacée parce que j'attends encore qu'ils m'écrivent un autre message. J'ai mis son nom, mais vous ne l'avez pas vu, mais j'ai mis un bout de son nom parce que je vais y tomber d'en face. Moi, je déteste me faire insulter. Le meilleur président des États-Unis, il l'a assassiné en 1963. Ouais, bien comme ses frères aussi. Tu parles sûrement de JFK, là. OK. Il n'est pas le seul Kennedy qui s'est fait zigouiller. C'est lui qui a fait le plus gros de l'histoire, là. Ils ont tous baisé la même fille, par exemple. Marilyn. Ils ont tous baisé la même fille. Ah, puis c'est drôle, un soir, elle a fait un overdose. Bon. Fait que... Et encore aujourd'hui, les gens... Bon, qu'est-ce qui est arrivé sur le TSX? On va aller voir les ressources, là. Ah, c'est pas... Bon, OK. L'énergie qui a monté dans les dernières minutes, là. Est-ce que... Attends un peu, c'est pas là, là. C'est où? Sur le TSX. Oh, le DIA a monté, le SPY a monté, le TSX a plus monté. Mais là, je regarde les secteurs. Pourquoi que c'était. Ah, je l'ai enlevé, elle s'est effacée. OK. Secteur canadien. Tiens. C'est qui? C'est qui qui a fait ça? OK. Il y a eu un rebond dans les TTEN. Un petit peu de CD, un petit peu de techno, un petit peu de télécom, un petit peu de ci, puis un petit peu de ça. Ah, OK. Bon, il n'est pas arrivé grand-chose. Oh, oui. J'en ai lancé des bonnes aux gens du TMX ce matin, puis pendant 25 minutes de meeting, là, j'en ai jamais vu un qui a fait. Non, il faisait tout ça, puis des fois, il riait. Quand je lui ai dit qu'il n'y avait rien qui se passait sur la bourse de Venture. Bien, premièrement, je lui ai dit que les royautés étaient trop chères par rapport au marché américain, qu'il n'y avait pas de préséance sur TSX, sur le TSX, Toronto, puis que la bourse de Venture était super plate. Puis c'est quoi je lui ai dit à part de ça? En tout cas, whatever. Puis, quand je les ai dit comment la bourse de Venture était plate, ils ont tous fait un sourire. Autrement dit, ils savaient. Tu sais. Mais non, mais tu ne les apprendras pas eux autres, là. C'est que ça. Ah, je les ai dit qu'il n'y avait plus d'IPO, puis qu'il y avait plus de ci, puis qu'il n'y avait plus de ça. J'avais des petites notes, là, je ne l'ai pas à côté de moi. J'étais préparé, mais sur un beau ton. Sur un ton doux. Puis je vous ai dit que j'étais le meilleur ambassadeur qu'ils ont eu dans les 25 dernières années parce que moi, je suis encore là. Puis je fournis encore les codes du TSX, puis toute la patente. Puis je dis, regarde, on pourrait améliorer les affaires. Fait que là, il y a un nouveau meeting de planifier, puis peut-être qu'on va m'écouter. Bon. Il n'y a jamais trop tard pour bien faire, hein? Denis dit, je place un peu d'espoir sur une hausse des matériaux suite à la Fed. OK. Dans les matériaux, tu veux dire plutôt dans les mines? Parce que c'est large, les matériaux. OK? Les matériaux, ça comprend de l'or, ça comprend des mines, ça comprend de l'acier, ça comprend les forêts, ça comprend toutes sortes de choses, là.
Bon, OK, je peux aller jeter un petit coup d'œil sur les matériaux. OK, bon, les matériaux, c'est là. Bon, premièrement, les matériaux, il y a Stella Jones. On se demande ce qu'il fait là. Puis mes nutriments, il n'y a pas d'espoir de ce côté-là, à mon avis. Après ça, Métanex, je ne pense pas qu'il y ait de l'espoir de ce côté-là. Et Cascade, il a bien assez monté avant. Puis il est complètement sur le top d'un couloir, de peu importe la manière qu'on le regarde, là, il y a juste de la place à la baisse. Là. Mais là, ben, on a tout fait le plein de papier de toilette. Là. On n'est pas au début de la COVID. Là. Bon, regarde, les forestières, pas d'espoir là, pas d'espoir là. Sur Interfor, Western Forest Product non plus. Non, ça, l'affaire de la Fed, ça ne dérangera pas ça. Ça va-tu déranger l'or? L'or est déjà un petit peu en hausse, mais les orifères, bon, peut-être, OK? On va aller regarder, mettons, HGU, OK? 12,15. Bon, ça serait le potentiel. Ouais, mais pour ça, il faut qu'il passe à 12 piastres et demi, là. 12 piastres et demi à 15 piastres, ça va faire 2 piastres et demi, ça va faire du 18 à peu près. Possible. Mais moi, je ne compterais pas trop là-dessus. Vaut mieux attendre de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Je ne crois pas, Denis, que ce que la Fed va faire monter les matériaux, mais regarde, vous mettez le graphique des choses dans les matériaux qui pourraient être à la hausse, comme l'or, l'argent, les forestières, nutriments à la rigueur, mais vous mettez trois de ces compagnies-là dans un graphique en temps réel là, à côté, là, puis là, ben, quand la 2 heures va arriver, là, tu verrais bien si ça décolle ou si ça décolle pas. Faites attention, la Fed, ça fait souvent des mouvements éphémères qui peuvent durer 3-4 minutes, là, pas bien plus que ça. OK. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand-chose. Bon, Ellie avait fait tout son top ce matin. Regarde, je montrais tantôt que l'histoire était finie. Là. Regarde la ligne à la hausse, la ligne à la baisse. Là. Je pense que c'est fini de ce côté-là. Mais je n'ai pas été voir ce que ça donnait ici, LI. C'était pas grand-chose, OK? Non, c'est pas un gros slingshot, là. OK, il y a bien de l'ouvrage à retourner à la ligne de tendance, puis il y a une résistance là, mais qui redécolle, je ne suis pas sûr. NIO non plus, puis il y a Lucide qui a fait 2 jours, mais je pense que c'est fini. C'est toujours des petits mouvements éphémères qu'on a là-dedans depuis quand même un bon bout de temps. Bon, ben regarde, on va faire encore une autre petite pause. Pendant ce temps-là, je vais faire une tournée sans parler. Juste pour réfléchir dans mon coco s'il y a quelque chose à trouver ici. Là. Puis on vous revient. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Ouais, la pause n'est pas assez longue, j'ai pas eu le temps de trouver grand-chose. Je pense que ça va rester tranquille comme ça là, jusqu'à l'annonce de la Fed. C'est de la petite volatilité qu'il y a pour l'instant. Nasdaq reste en baisse, le DOR il retourne en baisse, le SPY il reste en baisse. Je pense que c'est à la Fed là, que ça va se régler. Yves B2, il dit est-ce que vous allez être là à l'annonce de la Fed? Tu peux me dire-tu, Yves Dubé, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein? Vous, c'était mon grand-père. Pas grand-père, mais mon père.
C'est que mon père aurait eu 115 ans, moi, cette année. Il est né en 1908. Ça doit ressembler à ça. 24, 8, 4, whatever. Il serait pas mal vieux. Puis lui, ben, il n'a pas été incinéré, il est enterré. Ça fait que j'aimerais pas trop ça qu'il sorte de là. Il serait pas beau. Fait que, tiens, avant de partir, oui, je vais être là à l'annonce de la fête, mais il faut que je décolle là, parce que je ne vais pas m'en garder trop à faire parce que j'ai un souper de mes chums de chasse demain, puis j'ai 2-3 petites commissions rapido à faire. Mais je vais faire tout ce que je peux pour être revenu à 2 heures. C'était quoi? OK, j'ai une question qui n'a pas rapport avec la bourse, que je vais vous allumer la barre de questions, là. Vous pouvez effacer les réponses, parce qu'il y a quand même 200 personnes en ondes, là. Allez-vous être enterré ou incinéré quand vous allez mourir? Allez-vous être enterré ou incinéré? Donc, on va dire, allez-vous... Ben, si c'est pas enterré, c'est incinéré, OK? Fait que, allez-vous être enterré, oui ou non? J'ouvre la barre. Allez-vous être enterré? Oui ou non? J'ouvre la barre de questions, puis je la mets en ondes. Puis dans 1 minute, on termine l'émission. 50, 15, 80. OK, à mesure que ça rentre, non. Les gens veulent plus. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que les gens ne veulent plus être enterrés. Moi, j'ai parlé à mes enfants, j'ai parlé à tout ça. D'autres, non. On met dans une petite boîte. Puis ma fille a dit, on fait quoi avec la petite boîte? Bien, tu feras ce que tu voudras. Tu feras ce que tu voudras. Mais si tu pouvais aller la vider sur mon territoire de chasse, ce serait cool. Mais je ne te demanderai pas de faire 200 km. Donne-la à un de mes chums de chasse. Là. Eux autres, ils iront l'éparpiller dans le bois. Là. De même, les chevreuils me marcheront dessus pendant l'éternité. Fait que c'est 20-80. Donc, ça veut dire une chose. Ça veut dire sûrement que les compagnies qui vendent des cercueils, les cimetières qui vendent des espaces dans le cimetière pour mettre un gros cercueil de 6 pieds de long, leur business, elle ne doit pas s'être améliorée bien dans les dernières années. Tu sais. Vous savez que même si vous n'aviez pas de testament, là, à votre mort, le gouvernement donne un montant qui paye comment on dit ça, l'excrémation? La crémation? En tout cas, comment on dit ça, là? En tout cas, te mettre dans le feu puis te mettre dans une boîte, OK? Ça fait que, dans le fond, tu n'as même pas besoin d'argent à dépenser là-dessus parce que le gouvernement le paye. OK. Fait que ça finit 19,80. OK? Fait que c'est 8 personnes sur 10 ne se font pas enterrer. Ben, moi, j'aime mieux me faire brûler que me faire manger par les vers. OK. Ça, j'en ai assez fait. Val, il a dit non, ben, ça a mis un plus de ce côté-là. OK. Regarde, je mets mon manteau, mes bottes, puis je sors ma palette de veau, puis je vais chercher mes 2-3 petites commissions importantes, puis je vais être là à 2 heures. À tantôt.